Vous avez compris, fidèles téléspectateurs, que c'était un sujet vraiment important, donc on ne pouvait pas nous arrêter et vous laisser tomber comme ça. Voilà pourquoi nous revenons encore avec l'homme des dieux. Vous allez le constater que ce sont les mêmes tenues, mais le sujet s'est allongé et on devait ensemble continuer à savourer, à manger, à nous rassasier de façon à ce que nous ne sortions pas avec une demi-vérité parce que nous avions besoin de la totalité. Voilà pourquoi nous continuons avec l'homme des dieux, le docteur Silas Mimile Makango, sur le même thème. Et si jamais tu es seul, invite les autres. Et si ce n'est pas possible aujourd'hui, fais-le, dis-leur sur YouTube, Pasteur Astrid. Vous allez voir cette émission parce qu'on est en train de parler de la nation. Alors, c'est vraiment très, très important. Et pasteur, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a rappelé aussi la façon dont vivait Israël avec Dieu. Il y avait tout le temps dédicace, on dédie à Dieu ceci, on dédie à Dieu ceci, ce qui veut dire Israël était le peuple de Dieu. On va dire qu'à leur époque, ils vivaient dans la théocratie. Le système était entre les mains de Dieu. Ah, mais malgré cela... Non. Faut pas dire ça. Ça serait comme attribuer à Dieu tous les succès qu'Israël a connus comme en tant qu'État. Okay. Il ne faut pas oublier que Dieu a dirigé Israël au travers des lois. Il a dit à Josué au chapitre 1er, verset 8, que c'est le livre de la loi. Si tu agis conformément à ce qui est écrit, tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc Dieu prend comme une certaine distance avec le peuple pour leur laisser ses lois. C'est d'ailleurs pour ça que vous remarquerez que quand Israël sort de l'Égypte, la toute première chose que Dieu donne à Israël, avant de lui donner la terre, c'était d'abord les tablettes de la loi. Okay. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, qu'est-ce que Dieu dit? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique ses préceptes, comme il te l'a ordonné aujourd'hui, l'Éternel Dieu t'accordera la supériorité sur toutes les nations. Donc, il ne faut pas dire qu'Israël était supérieur parce qu'il avait Dieu, mais Israël était supérieur parce qu'Israël a obéi aux lois que Dieu leur a données. C'est ce que nous, malheureusement, nous refusons. Nous voulons Dieu, mais nous ne voulons pas les lois que Dieu nous a données. Voyez-vous, Dieu nous a donné sa parole, pour que nous puissions, même dans la mesure du possible, recourir aux lois que Dieu a établies dans sa parole pour enfin que nous puissions avoir une gouvernance, que ce soit pour nos entreprises, que ce soit pour nos familles, que ce soit pour nos églises, une gouvernance productive, une gouvernance effective. Cela se fonde sur l'observation de lois telles que Dieu les a établies. Voyez-vous? Alors, puisqu'on parlait de Salomon, remarquez quand Salomon devient roi, il fait une prière et demande à Dieu. Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu voudras. Qu'est-ce que Salomon demande à Dieu? Il demande à Dieu l'intelligence et la sagesse. Parce que Salomon a compris que pour un État, pour un royaume, pour un pays, l'intelligence et la sagesse étaient plus importantes que les minéraux. L'intelligence et la sagesse étaient plus importantes que les ressources du pays. Parce qu'on peut être une nation ayant des minéraux et être la nation la plus faible. Mais on ne peut pas être une nation savante, une nation intelligente, une nation qui sublime la sagesse et être marginalisée ou dominée par les autres nations. Remarquez, tout au long du règne de Salomon, 40 années, Israël n'a jamais connu de guerre. Vous savez pourquoi? Nous disons que Salomon a épousé plusieurs femmes. Non, Salomon n'a pas épousé plusieurs femmes, excusez-moi, parce qu'il avait une libido ou bien parce qu'il aimait les femmes. Non. Salomon a épousé plusieurs femmes, non pas par convoitise, mais par stratégie. Parce que quand vous lisez la Bible, vous remarquerez que les femmes que Salomon a épousées, c'était toutes des princesses. C'est-à-dire par stratégie diplomatique. Puisqu'on ne peut pas faire la guerre à un État dont les trônes se sont croisés par les mariages, Salomon épouse la fille du roi d'Égypte. Salomon épouse la fille du roi des Ammonites. Salomon épouse la fille du roi des Philistins. Ce qui fait que tout au long du règne de Salomon, il n'y a pas eu de guerre. Pourquoi? Grâce à son intelligence diplomatique. Au temps de Salomon, la Bible dit il y avait autant de l'or que les grains de sable.
Qu'est-ce que cela signifie? Qu'au temps de Salomon, Israël avait atteint un niveau d'opulence, de prospérité, un niveau où l'on dirait que son PIB avait augmenté de manière exponentielle. Pourquoi? Parce que c'était un État fondé sur le savoir. Les savoirs pour un État procurent le pouvoir. Mais pasteur, au niveau de cette nation, déjà il y a beaucoup d'églises qui dit, beaucoup d'églises dit beaucoup d'hommes de Dieu et tout ça. C'est vrai, il y a eu cette prière au niveau du stade par le président. Et après cela, comme vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure là, après cela, qu'est-ce que nous avons vu de bon? Parce que jusqu'aujourd'hui, même ceux qui ont poussé le président à parler, même ceux qui n'étaient pas au stade, qui voulaient à tout prix avoir une nation dédiée à Dieu, comme cela a été fait, tout est mélangé. Tout est mélangé et il y en a qui continuent à dire que ce pays, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Déjà, il faut savoir que quand nous disons nous avons dédicacé le pays entre les mains de Dieu, il faudrait que chacun de nous comprenne un peu ce qu'il a dans son imaginaire. Justement. Nous n'avons peut-être pas la même appréhension. C'est ça. C'est quoi dédicacer le pays entre les mains de Dieu? Je pense peut-être dire Seigneur bénis ces pays. Parce que je ne crois pas que c'est confier à Dieu le pays. Parce que ce n'est pas la compétence de Dieu de gérer les pays. Dieu n'a pas un passeport congolais. Dieu n'a pas une carte d'électeur congolais. Vous n'allez pas demander à Dieu de faire pour le Congo ce qu'il n'a pas fait pour le Gabon, ce qu'il n'a pas fait pour la Russie, ce qu'il n'a pas fait pour le Singapour, ce qu'il n'a pas fait pour la Thaïlande. Chaque État jouit de sa prospérité partant de l'intelligence de la gouvernance que son peuple met en exergue, qu'il soit païen ou qu'il soit chrétien. Voilà pourquoi je répète, la Bible est un livre de gouvernance au travers des lois de Dieu. Voyez-vous, quand par exemple la Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il te bénira dans le champ et dans la ville. Qu'est-ce que ça signifie? Dans les champs, c'est les lieux d'extraction. C'est les lieux de la moisson. C'est là où nous allons prendre ce qui est une matière première. Mais pour avoir la supériorité sur les autres nations, nous devons être une nation qui prend ce qui est dans les champs et l'amène dans la ville. La ville, c'est quoi? La ville, c'est les marchés. C'est le lieu d'échange. Entre les champs et la ville, il y a un circuit. Le circuit de la transformation. Le circuit de l'industrie. Ok? Mais regardez les défis que nous avons aujourd'hui. Laissez-moi peut-être, sans vouloir faire de mal à qui que ce soit, réfléchir en rigolant. Depuis qu'il y a eu pillage, l'immunité industrielle n'existe plus à cause de pillage. C'est devenu l'immunité ecclésiastique. C'est devenu l'immunité ecclésiastique. Alors nous devons nous poser la question. Est-ce que les réveils ont pour vocation de remplacer les industries? Non. Au contraire, là où il y a réveil, il faudrait qu'il y ait industrialisation. Amen. Parce que partout où il y a eu réveil, quand Israël sort de l'Égypte, c'est un réveil spirituel. Ils sortent de l'esclavage. Dieu s'arrange pour qu'ils ne sortent pas les mains vides. Ils sortent avec les biens. Lorsqu'on a la Pentecôte, l'Esprit de Dieu descend. La Bible dit, on ne trouvait plus au milieu d'eux, aucun d'eux n'était indigent. Il n'y avait plus d'indigents. C'est-à-dire, le réveil spirituel ne met pas seulement fin au péché, il met aussi fin à la pauvreté. Mais quand vous voyez un peuple prendre plaisir de manière confortable à faire cohabiter la spiritualité et la pauvreté, rassurez-vous que sa spiritualité est médiocre. Ok. Vous comprenez? Parce que c'est justement ce que Salomon est en train de nous prouver. Salomon est en train de nous faire comprendre que il est important pour nous en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, il est important pour nous en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, de comprendre que Dieu gouverne les États au travers des lois qu'il a établies. Voyez-vous, il gouverne les États au travers des lois qu'il a établies. Et c'est à nous aujourd'hui de considérer ces différents éléments pour que nous puissions nous poser la question, Dieu nous a tout donné. Mais qu'avons-nous fait de ce que Dieu nous a donné? Une autre règle qui gouverne même les nations, c'est la règle que Dieu évoque dans Matthieu chapitre 25, dans la parabole des talents. À celui qui a, on ajoutera.
À celui qui n'a pas, on arrachera. Alors la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'on peut arracher à quelqu'un qui n'a pas? Cela signifie, il a. Mais on dit qu'il n'a pas parce qu'il ne sait pas transformer ce qu'il a. Ce qui signifie dans la gouvernance du royaume, celui qui a quelque chose mais qui ne sait pas comment la transformer n'est pas différent de celui qui n'a pas. Donc quand Dieu vous donne quelque chose et que vous ne savez pas comment gérer cela, Dieu va laisser les autres prendre ça pour la transformer. Voyez-vous, c'est ce qui est une règle universelle. Vous ne pouvez pas prétendre dire que nous avons Dieu, nous avons Dieu. Nous devons maintenant, nous sommes arrivés dans une phase apostolique. Prouver à la nation congolaise que ces églises que vous appelez Binzambi ne sont pas de tonneaux vides, ne sont pas des maisons de gens sans raison, sans logique, ou encore des gens qui se débrouillent. Non, non. Ils sont porteurs d'un message. Ils ont été transformés par la parole de Dieu et ils sont capables aujourd'hui de transformer leur pays. Voyez-vous? La gouvernance, un pays qui a autant d'églises, a besoin de dire à la nation ce qui doit être fait. Qu'est-ce qui doit être fait, madame? C'est qu'il faudrait prêcher à la nation la vérité telle que la Bible la présente et non pas telle que nous l'avons compris. Parce qu'il y a un écart entre ce que la Bible dit et ce que nous avons compris. Généralement, nous prêchons notre théologie. Une théologie qui nous a été prêchée, nous l'avons héritée, nous l'avons conservée et nous continuons à la propager. Et pourtant, cette théologie a montré ses limites. Ok? Par exemple, nous sommes en pleine guerre. Les pasteurs vont aller voir les autorités et leur dire, donnez-nous les moyens, nous allons prier pour la nation et la guerre prendra fin. Mais comme l'autorité veut à ce que la guerre prenne fin, quoi de plus normal qu'ils donnent les moyens aux pasteurs? C'est quoi ces moyens que les hommes de Dieu demandent aux autorités? Ben, ce sont les moyens pour organiser une réunion à gauche ou à droite, ainsi de suite. Or, lorsque vous lisez attentivement la Bible, madame, même Dieu n'a pas opéré de la manière. Vous savez que Dieu est appelé Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Mais ce même Dieu de paix est aussi appelé Jéhovah Sabaoth. Ça signifie que Dieu ne peut pas être un Dieu de paix s'il n'est pas un Dieu de l'épée. S'il n'a pas combattu. Vous comprenez? C'est-à-dire même au ciel, où il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus jamais de rébellion, Dieu n'a pas envoyé Michael dans un autre ministère. Michael est toujours le chef des armées de l'Éternel. Si au ciel il y a encore une armée conduite par Michael, quel est ce pays qui croit gagner la guerre par la prière et non pas par l'armée? Ça n'existe pas. Et quand on fait ça, on prie le Dieu d'Israël. Alors qu'Israël lui-même, en tant que nation, qui est en alliance, parce que Dieu n'est pas en alliance avec le Congo. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu n'est pas en alliance explicite. Mais la Bible dit que nous sommes l'église et l'Israël de Dieu. Non. Spirituellement. L'église, oui. Mais pas le Congo. Et cette église, elle est partout. L'église est dans le Congo. Oui, mais cette église-là, cette église-là, elle est partout. Même elle est en Chine. Même dans les pays athées, il y a l'église. En Russie, il y a l'église. En Moldavie, il y a l'église. Dieu, c'est notre Père. Il va donner à chacun de nous parce que Dieu, c'est notre Père. Parce que Dieu, c'est notre Père, nous devons nous assumer. Encourageons nos enfants à aller aussi dans l'armée en leur disant... Pasteur, est-ce qu'il y a des signes? Je vous sens vraiment bouillant là. Est-ce qu'il y a des signes particuliers qui prouvent que ce pays a été dédié à Dieu et qui manquent au Congo? Comment? Des signes particuliers. Oui, on a des... palpables. Non, on n'en voit pas parce qu'on n'a pas fait le travail en entièreté. On s'est contenté de prier, de dire que... Non, pasteur, j'aimerais que vous dites à ceux qui nous suivent, voici tel signe qui peut prouver au reste du monde que ce pays a été dédié à Dieu. Le tout dépendra de ce que nous entendons en dédiant les pays entre les mains de Dieu. Dédier les pays entre les mains de Dieu ne signifie pas céder la gouvernance à Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui gère les pays. Déjà une erreur, une aberration qui grandit dans les milieux des chrétiens. Ces pays n'appartiennent pas à Dieu. Hein? S'il n'appartient pas à Dieu, il appartient à qui? À vous. Ah bon? Oui, Dieu vous l'a donné. Arrêtez. Et comment, pasteur? Ce pays appartient. C'est le don que Dieu vous a donné. Il vous a donné les talents
Faut pas dire ça, c'est l'État. Vous savez ce que le maître a dit aux paresseux de travail, des serviteurs? Il dit, tu aurais dû prendre mon talent et le confier à qui? Au banquier. Pour qu'à mon retour, je puisse même avoir un intérêt. Il n'y a rien qui fâche Dieu quand il vous donne une terre et il vous trouve garder la terre à l'état initial. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime la transformation. C'est pour ça qu'il a placé Adam et Ève dans un jardin et non pas dans un bâtiment. Il les a placés dans un jardin et il leur a dit, je vous ai placé ici pour cultiver les jardins et les garder. Cultiver, c'est quoi? Cultiver signifie transformer. Je vous ai donné les jardins pour les transformer. C'est la raison pour laquelle il ne leur a pas donné ni matelas, ni chaise, ni frigo, ni allumettes. Pourquoi? Parce qu'il faisait confiance à l'imagination, à l'intelligence de l'homme. Il savait que quand l'homme aura le besoin de cela, l'homme va transformer. Il va couper les bois pour se faire un lit. Il va couper les bois pour allumer le feu et manger. Maintenant, nous sommes dans une phase où nous gardons les choses à l'état pur et nous disons Mboka Nzambe. C'est cette aberration qui nous a menés dans une passivité qui ne nous bénit pas. Dans une passivité qui nous amène à dire Nzambe Akosala. Au regard de tout ce que nous avons comme potentiel, au regard de tout ce que nous avons comme ressources humaines dans nos églises, il faudrait prêcher aux jeunes gens que la Bible n'a pas que Élie le prophète. La Bible n'a pas que Jonas le prophète. La Bible n'a pas que Michel le prophète. La Bible a aussi David le général, le soldat. La Bible a aussi Gédéon le général. La Bible a aussi Moïse le gouverneur. Donc pour dire aux enfants de Dieu, quand vous venez à l'église, vous avez besoin de pénétrer la parole de Dieu dans toute sa substance et sa profondeur, afin d'être des véritables apôtres de l'église vers la nation. La Bible dit, madame, quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. La multiplication de juste n'est pas une multiplication numérique. C'est une multiplication positionnelle. C'est une multiplication stratégique. C'est-à-dire, aussi longtemps que le peuple se multiplie dans la masse. Mais si le leadership n'est pas juste, la multiplication de juste va pleurer. Mais si le reste est dans la n'est pas est dans l'injustice, mais que ceux qui sont au sommet sont justes, les injustes vont être dans la joie. Vous comprenez? Voilà pourquoi. Donc on dirait, on va dire le système. Voilà. La machine qui détient le système n'est pas... Les acteurs, ceux qui nourrissent le système, quand ils sont justes. Maintenant, quand on dit, quand les justes se multiplient, c'est quoi être juste? Justement. Voilà. Être juste, c'est être ces hommes et ces femmes qui se comportent selon les normes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit être? Être juste ne signifie pas être chrétien seulement. Être juste ne signifie pas seulement aller à l'église. Voilà pourquoi, à part le Congo, même le Bénin a eu des chefs d'État. Mathieu Kéroukou, c'était un chrétien. Boniaï, au départ, était un chrétien. La Zambie a eu des présidents chrétiens. Voyez-vous? Le président, comment il s'appelle encore, Gbagbo, a été chrétien. J'ai un ami qui a baptisé par immersion le président Laurent Gbagbo. C'est un ami. Ok? Mais est-ce que c'est ça la justice dont la Bible parle? Non. Cette justice, elle est multidimensionnelle. Justice du point de vue de votre intégrité, de votre relation avec Dieu. Mais aussi justice dans la gouvernance normative, c'est-à-dire faire les choses telles qu'elles doivent être faites. Quand le juste se multiplie, c'est alors que le peuple est dans la joie. Donc, un pays qui a été dédicacé à Jésus est un pays qui ne se bat pas seulement pour son développement, mais aussi c'est un pays qui se bat pour honorer le nom de Jésus qu'ils ont engagé dans la dédicace. Pour qu'on ne dise pas que même Jésus n'a pas été capable de faire avancer les pays. Et pourtant, ce n'est pas la vocation de Jésus de faire avancer, mais c'est aux citoyens du pays. Et puisque ces citoyens viennent de l'église, ils ont besoin d'un accompagnement véritable. Madame, quand Nabuchodonosor a eu Daniel, il n'a pas fait de Daniel son intercesseur.
Pourquoi les pasteurs veulent simplement être les intercesseurs des autorités alors que les prêtres se présentent là-bas comme conseillers? Nous sommes dans le comment, pasteur. Je pense que là, nous sommes vraiment dans le comment. Maintenant, comment cette église, on va dire, cette église à qui le gouvernement, à qui les autorités ont ouvert la porte, cette église, qu'est-ce qu'elle doit vraiment faire? Ce qu'elle doit commencer par faire aujourd'hui, et ça, j'en appelle au père de l'église, de comprendre la responsabilité qui est la nôtre, en tant que corporation spirituelle, en tant qu'ambassade et représentation du royaume de Dieu sur la terre, dans la République démocratique du Congo. Notre royaume a été engagé. Les couleurs du royaume ont été engagées. Alors que nous avons des fils de l'église à travers toute la République, occupant des fonctions importantes, même des gouverneurs chrétiens, il faudrait aujourd'hui que l'Église les accompagne. En insistant sur la dimension apostolique des fonctions politiques qu'ils sont en train d'accomplir. Je vais me répéter. La dimension apostolique des fonctions politiques qu'ils assument. C'est-à-dire, tu as été nommé là parce que tu es du parti politique X. Tu es pour le compte du parti. Mais toi et moi, nous savons que si tu es là, c'est parce que Dieu t'a voulu là. Maintenant, quel est l'avantage que tire le royaume de Dieu? Parce que quand le diable envoie les sorciers témoignent leur redevabilité à la source de leur pouvoir. Ils s'arrangent pour qu'ils intègrent même certaines choses abominables pour la nation, mais consommables pour le royaume du diable. Et que font les chrétiens? Que font les chrétiens dans le rôle qu'ils assument? Aujourd'hui, il faudrait procéder même à des rencontres de tous les enfants de Dieu occupant des postes de direction. Mais justement, le problème se situe à ce niveau-là. Vous parlez des partis politiques. Vous parlez en même temps de ces personnes-là qui ont été, on va dire, boostées par les partis politiques. Je vous donne un exemple. Et en même temps, leur Dieu, à qui ils doivent rendre l'ascenseur finalement? D'abord à Dieu. Je vous donne un exemple. Il y a ce qu'on appelle des caucus. On vous dira que c'est le caucus des députés de Kinshasa. Mais chacun est allé au nom de sa plateforme, de ce regroupement politique. Mais n'empêche que comme nous sommes tous issus de la ville de Kinshasa, que nous nous rencontrions aussi en tant que Kinois. C'est la même chose qui doit se faire. Des rencontres pour poser la question. Vous qui êtes au niveau de la justice, comment peut-on dire que la justice est malade, agonisante, lorsque cette justice est tenue par les chrétiens? C'est alors que les chrétiens diront, en réalité, frères et sœurs, nous voulons changer, mais notre pouvoir est limité. Priez pour nous, parce que regardez, ça, c'est ça l'obstacle. Le problème, c'est que c'est l'influence de la politique sur la justice. Voilà pourquoi nous ne parvenons pas, nous, pasteurs, au niveau de la justice, changer la justice. Ah, puisque c'est tel le cas, pourquoi ne pas parler aussi aux politiques? Regardez, notre justice est malade. Le pasteur, le président de la République, qui a dit, qui a fait les diagnostics vérifiables, et j'approuve cela, que la justice est malade, je dirais même agonisante. Malade? Malade, oui. Aujourd'hui, il y a des gens à qui on a restitué les parcelles. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec son excellence. C'est pas pour rien qu'on le ministre de la Justice. On va organiser des états généraux. Parce qu'on veut guérir cette maladie. Mais regardez les acteurs majeurs de cette justice malade. Ils ont tous des Bibles. Le président de la République est membre effectif d'une église dont on connaît l'adresse et dont on connaît les pasteurs. Le ministre de la Justice est membre d'une église dont on connaît l'église, dont on connaît les pasteurs. Le président de la Cour constitutionnelle est membre d'une église et même pasteur d'une église dont on connaît l'adresse. L'auditeur général est membre d'une église et pasteur dont on connaît l'adresse. Donc, ce qui fait que la justice malade est entre les mains des gens qui sont là, pas parce qu'ils sont chrétiens, d'abord parce qu'ils sont compétents, parce que l'État a cru en eux, les électeurs ont cru en eux,
Mais il y a un deuxième profil, un deuxième statut, c'est le statut de citoyen du royaume. Le seul de la terre, la lumière du monde. Et pour nous, le monde, ce n'est pas l'Afrique. Pour nous, le monde, c'est le Congo. Quand on dit le sel de la terre n'est pas l'Amérique, la terre, c'est d'abord le Congo. Maintenant, il faudrait penser comment guérir cette injustice-là. Qui a comme acteur principal les enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, mais une justice qui est agonisante sur le point de tomber dans le coma. C'est là où il faut réfléchir. C'est ça. Réfléchir sur une église qui aujourd'hui peut prétendre inclure plus de 80% de sa population. Mais dans un pays où il y a plus de 14 banques privées et toutes ces banques privées sont étrangères. Or, Lévitique chapitre 19 dit, lorsque ça sera le moment de la récolte, que tout enfant d'Israël laisse une partie dans son champ. Cette partie sera réservée à qui? À l'étranger et aux pauvres. Ce qui suppose, dans l'arithmétique ou dans l'économie du royaume de Dieu, un étranger dépend de la générosité des autochtones. Oui. C'est-à-dire, dans une nation où il y a véritablement un réveil spirituel, l'économie n'est pas entre les mains des étrangers. Voilà pourquoi pour sortir d'Israël, Dieu s'est arrangé à récupérer l'économie. Parce qu'il n'y a pas... Madame, regardez. Moïse dit à Pharaon, Dieu m'a envoyé pour que tu laisses partir mon peuple. Pharaon dit pas question. Mais regardez les pièges de Pharaon. Il dit, ok, partez, mais laissez vos petits bétails et vos gros bétails. Qu'est-ce que Moïse a dit? On ne part pas sans eux. Pharaon voulait dire à Moïse, j'accepte votre libération. Ma condition que cette libération ne soit pas accompagnée d'une libération économique. Ok, que cela ne dérange pas notre économie. Voilà. Et Dieu a dit, pas question, vous sortirez avec tous vos biens. Il a dit, j'ébranlerai le ciel et la terre. C'est pour dire, madame, que Dieu, dans sa souveraineté, voudrait que l'économie du peuple dans un pays soit essentiellement jouissante, profitable au peuple de ces pays. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Il n'y avait plus aucun indigent entre eux. La seule fois où Dieu frappait Israël de sécheresse, c'est quand Israël s'est détourné de voie de Dieu. Vous comprenez? Alors, nous sommes dans un pays, 14 banques, madame. Pas une seule banque congolaise. Ça doit nous défier. Vous êtes, à ma connaissance, vous avez des capacités du côté finance, comptabilité. Vraiment, vous en savez beaucoup. Est-ce que vous n'avez pas des solutions à proposer dans cette nation? Madame, les solutions sont d'ordre thérapeutique aujourd'hui parce que la justice est malade et l'église aussi est malade. Okay. L'église corps du Christ au Congo. L'église de Jésus-Christ n'est jamais malade. Elle est toujours parfaite. Mais c'est l'église corps du Christ au Congo qui est malade. Malade de ses animateurs. Malade de ses conducteurs. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'incapacité de tenir un discours qui puisse nous amener à dire aux enfants de Dieu, associons nos efforts, apportons nos $10, nos $20, constituons un capital et commençons une banque. Parce que nos banques, nos argents d'offrande et dîmes, logent où? Ça loge dans des banques de Kenya. Nigérian. Le Nigeria a 3 banques au Congo. Le Kenya a 3 banques au Congo. Le Togo a une banque au Congo. Le Cameroun, je crois, a 2 banques au Congo. Tout le monde, même le Togo, madame, même le petit Gabon, petit en termes de superficie, ok, a une banque. Et bientôt là, je ne sais pas si la Tanzanie a déjà commencé, parce qu'il y a une banque tanzanienne qui devait s'implanter ici. Et nous, c'est là où je parle d'un véritable réveil apostolique, qui ne sera pas un réveil simplement fondé sur la conviction des individus, mais qui sera un réveil qui va faire de la nation un disciple. Voyez-vous? Un véritable réveil apostolique qui va amener la meilleure de gouvernance. Écoutez, quand Joseph a dirigé l'Égypte,
on l'a vu. Les chefs d'entreprise qui sont serviteurs de Dieu, il est grand temps qu'ils brillent par une gouvernance exemplaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont la compétence et ils ont l'esprit de Dieu. Il est tout à fait normal que le résultat soit meilleur à ceux de prédécesseurs. Okay. Mais comment allons-nous arriver à cela si nous ne comprenons pas que c'est ça aussi notre vocation? Donc, après avoir dédicacé la nation entre les mains du Seigneur, il y a des défis. Les défis, c'est maintenant de prouver que Jésus-Christ peut faire mieux que les satanistes. Maintenant, s'il fallait recommencer, il faut qu'on recommence ce qui a été fait. Nous devons refaire la même prière. Nous devons réfléchir là-dessus, nous asseoir. En amont. Qu'est-ce qu'il faut proposer? En amont. En amont, rassembler l'Église. Okay. Ne fût-ce que de par ses leaders. Okay. Parce que cette Église n'est pas orpheline. Elle a des pères. Dire à ces pères-là, ces hommes de Dieu, ces princes d'Église, leur dire que nous sommes sur le point de prendre une décision. Une décision très importante à impact réel dans le monde spirituel. Mais une décision qui va engager notre dignité, qui va engager la gloire et l'honneur de Dieu. Et pour cela, nous devons être sûrs. Parce qu'après nous, quelqu'un d'autre qui pourra le faire. Okay. Et il va le faire partant, il va le faire à la divinité ou à l'entité divine à qui il fait allégeance. Voilà ce que nous voulons faire. Pour cela, nous avons besoin de prier que Dieu nous donne la sagesse. Ce n'est pas un coup politique ou politicien. Ce n'est pas un coup politicien, ça. Par après, encourageons tous nos peuples, les frères et sœurs dans le Seigneur, occupant des fonctions importantes, que ce soit dans les entités privées comme publiques, à briller par leur gouvernance comme Daniel. Écoutez, Daniel chapitre 1er verset 20, la Bible dit, pour toutes les questions qui nécessitaient la sagesse et l'intelligence, le roi trouvait Daniel et ses amis 10 fois. Okay. C'est-à-dire la norme, les standards pour la gouvernance des citoyens du royaume, c'est faire 10 fois. Donc normalement là, on doit avoir un résultat 10 fois meilleur. Pourquoi? Parce que nous avons le contrôle presque sur tous les circuits. Du moins, c'est ce que nous croyons. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, pasteur, d'en faire tout un enseignement, je dirais, même écrire un livre sur tout ce que vous venez de dire là? Au moins, cela restera dans les annales et ça permettra à plusieurs personnes d'être informées de ceci. Bon, je crois que au-delà de ma petite personne, il y a beaucoup d'autres hommes de Dieu à qui je témoigne plein de révérences qui ont eu à réfléchir et même écrit. Mais je vous dirais, madame, j'ai écrit un livre, Bâtisseur des Nations. Okay. J'ai même eu le privilège de remettre un exemplaire à main propre au président de la République. Okay. Dans ce livre, j'ai donné une recette de 10 éléments qui pourraient sortir les pays de la médiocrité. J'ai sorti ce livre en 2021. Okay. C'est l'un des livres les plus vendus, écrit par un pasteur, l'un des livres les plus vendus, écrit par un pasteur. Okay. Je peux vous rassurer. Le plus vendu dans les milieux intellectuels, chrétiens comme pas chrétiens. J'ai dit dans ces livres, la toute première chose que l'on doit commencer par combattre dans ces pays, c'est le tribalisme. Ok. Il y a encore le tribalisme dans ce pays? Énormément. Vous êtes étrangère, madame? Je ne l'ai pas constaté personnellement. Dieu soit loué. C'est que ça a baissé. Dans ce livre, par exemple, je dis, je crois que c'est le 3e chapitre, je dis notre école, notre prophétie. C'est-à-dire l'école de notre nation, c'est la prophétie de notre nation. Okay. Qu'est-ce que ça signifie? On reconnaît l'avenir d'une nation. On peut prédire le futur d'une nation, non pas simplement par les messages des prophètes, mais par la qualité de l'école que l'on a. Okay. Et dans ces livres, j'ai encouragé le programme du chef de l'État sur la gratuité. Et je suis allé plus loin pour dire, la gratuité va créer une incidence. C'est laquelle? C'est la surpopulation dans nos salles de classe. Il faudrait maintenant la qualification suivre cette surpopulation. C'est-à-dire, le nombre d'enfants à l'école va augmenter,
il faudrait aussi que la qualité de l'enseignement augmente. Or, on ne peut pas augmenter la qualité de l'enseignement si on n'a pas amélioré le statut de l'enseignant. Et tout ça, madame, je pars des fondements bibliques. Les enfants, comme David dit, sont des flèches dans les carquois. La flèche a l'avantage d'atteindre, d'aller plus vite que les tireurs. Et nous, en tant que pères, nous sommes les tireurs. Nos enfants sont la flèche. Voyez-vous? Et c'est tellement important. Dieu accorde tellement de l'importance à l'école que Dieu s'est arrangé que le libérateur d'Israël, Moïse, naisse du sang des Hébreux, naisse de la maison des esclaves, mais ne grandissent pas dans les palais des esclaves parce qu'il aurait besoin d'une éducation de qualité qu'on ne trouverait pas chez les esclaves, mais que l'on trouverait seulement chez les Égyptiens. D'où il laisse Moïse aller grandir dans les palais de Pharaon, afin d'être éduqué dans toute la sagesse et dans toutes les sciences égyptiennes. Dans ces livres, je parlais du 5e chapitre, la justice. Tout ce que l'on déplore aujourd'hui, j'en ai évoqué. Voyez-vous, c'est pour dire que nous ne faisons pas que prier pour les pays. Nous faisons aussi des propositions. Ok? Des propositions pour que ces pays finalement montrent à Dieu, prouvent à Dieu que ce n'était pas une erreur de nous donner tout ce qu'il nous a donné. Dieu nous a donné de bonnes terres, il nous a donné des minéraux. Donnons maintenant à nos enfants de belles cités, de belles villes, de belles routes, de l'eau potable. Parce que le travail de Dieu, c'est de nous donner les rivières et les fleuves. Le travail du leadership, c'est de nous donner de l'eau dans les robinets. Le travail de Dieu, c'est de nous donner les fleuves avec des chutes. C'est de nous donner le soleil. Le travail du leadership national, c'est de nous donner de l'électricité et de l'énergie. Le travail de Dieu, c'est de nous donner les lacs les plus poissonnés. Le travail du leadership, c'est d'insister et de se rendre capable de nous nourrir 3 fois. Si ça ne va pas, ce n'est pas le diable, c'est le problème de l'homme. Et si c'est le problème de l'homme, qui a entre autres la vocation pour réparer l'homme? C'est aussi l'Église. D'où l'Église doit maintenant repenser ses prédications et ses enseignements. En se posant la question, est-ce que ce que nous prêchons donne des citoyens forts ou des citoyens pleureurs? Est-ce que ce que nous enseignons à la longueur de la journée responsabilise le peuple ou bien ça amène le peuple à accuser soit le voisin, soit le diable, c'est les noko, les familles, c'est le diable, ce sont les liens. Je vais répéter, madame, et je vais peut-être m'arrêter. Plutôt, c'est vous qui me direz quand est-ce qu'il faut m'arrêter. Nous sommes déjà à la fin. Merci. Je vais répéter. Satan n'est pas plus satanique au Congo qu'en France. Le diable n'est pas plus diabolique au Congo qu'en Turquie. En tout cas. Et le Saint-Esprit n'est pas moins Saint-Esprit au Congo qu'il est en Afrique du Sud. Le problème, c'est quoi? C'est l'homme. Genèse chapitre 2, verset 5. C'est le plus beau verset de la Bible. Amen, amen, amen. Quand l'Éternel créa le ciel et la terre, la Bible dit, il n'y avait point encore d'herbe et de plantes sur la terre, parce que l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. C'est-à-dire, quand il n'y a pas d'homme, Dieu retient la pluie. C'est-à-dire quoi? Il y a certaines choses que Dieu vous donne quand il trouve des hommes valables. Alors aujourd'hui, prêchons l'évangile de la responsabilité. Prêchons l'évangile de l'excellence. Prêchons l'évangile de l'effort. Prêchons l'évangile de la sueur. Prêchons l'évangile du travail acharné. Prêchons l'évangile du beau. Prêchons l'évangile de la hauteur, de la grandeur. De l'excellence. De l'excellence. Prêchons l'évangile de la transformation. Pas seulement de l'homme, mais aussi du milieu dans lequel nous habitons. Disons aux enfants de Dieu qu'ils apprennent à vendre. Disons aux jeunes gens, on peut être plus riche que les pasteurs. N'arrêtez pas vos rêves et vos ambitions pour ressembler à Daddy.
Daddy est dans sa vocation, vous allez dans votre vocation. Disons aux jeunes filles que la finalité d'une jeune fille, ce n'est pas le mariage. Le mariage est une belle étape, bonne étape, étape essentielle, mais en tant que jeune fille, faites aussi valoir vos compétences, vos talents, mettez-les en exergue et bénissez la nation. Prêchons l'épargne à l'église. Prêchons l'entrepreneuriat à l'église. Pourquoi? Proverbe 31 nous parle de quoi? De l'entrepreneuriat. Oui. Pourquoi vous voulez lire Job dans son épreuve, mais vous ne voulez pas lire Job dans ses business? Job est un homme d'affaires. Mais un homme d'affaires qui craint Dieu. Pour dire, craignez Dieu et ayez des affaires comme Job. En tout cas, il y a beaucoup à dire, pasteur, et nous pensons... Désolé, c'est un peu révoltant parce que quand on regarde le Congo, on sort, on va à l'extérieur. Non, ça révolte. Ça révolte, oui, ça révolte. Et c'est ce qu'on demande aussi aux autorités. Ne soyez pas seulement assis sur les trônes de gloire, non, mais soyez aussi ceux qui vont, qui touchent à la machine, à l'huile, à tout ce qui salit pour l'honneur de ce pays. Sans vous couper la parole, la qualité des autorités qu'on a dans un pays détermine aussi la nature des prières que le peuple de ce pays fait. C'est-à-dire, il y a des prières que les Congolais font ici. Une fois qu'ils arrivent en Angola, ils ne les font plus. Une fois qu'ils arrivent en Afrique du Sud, ils ne les font plus. Voilà. Mais c'est ça, oui. J'étais avec un homme de Dieu qui a dit, vous qui êtes en France, par exemple, vous n'êtes pas censé prier pour le Congo. Vous êtes censé prier pour la France parce que ceux qui sont ici, c'est ceux qui nous font du mal dans nos pays. Et moi, j'ai dit à ce messieurs, c'est vraiment un pire mensonge parce que chacun de nous doit prendre soin de sa nation. Nous lever, bien aimés, c'est vraiment le plus important en ce moment. Mais nous lever avec de bonnes intentions, nous lever avec la connaissance qu'il faut, nous lever avec l'intelligence et la sagesse qu'il faut, tel que l'homme de Dieu vient de le dire ce soir dans cette émission. Je vous rassure, il reviendra, parce qu'il a beaucoup à dire, il reviendra, certainement avec un nouveau thème, mais certainement aussi pour vous faire du bien, pour vous bénir. Que Dieu vous bénisse entre-temps. Nous allons nous retrouver la prochaine fois avec l'homme de Dieu, le pasteur, le docteur Silas Mimile Makangu, qui nous a reçus dans son bureau, dans lequel nous avons eu à tourner cette émission. Et nous croyons, bien aimés dans le Seigneur, qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Nous reviendrons et vous serez certainement bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci docteur. Merci, merci pour votre intervention. Merci pour cette bénédiction que vous nous avez apportée. Merci, maman. Vers Pâturage sera content. Merci. Et je sais que Daddy de loin, il verra aussi cette émission. Merci, qu'il soit béni, notre papa. Nous le saluons, nous le témoignons toute notre admiration. Il essaie d'ailleurs le respect que nous avons pour lui. Que Dieu le bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, shalom, ciao.